التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril alayhi salam, où nous étions arrivés au sujet de l'heure et des signes précurseurs de l'arrivée de l'heure. Car bien évidemment, l'heure n'est connue de personne si ce n'est d'Allah le Très-Haut, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il prouve cela, c'est ce hadith, ce noble hadith où lorsque Jibril a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, akhbirni ani sa'a, informe-moi de l'heure du jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Le questionneur n'en sait pas plus que le questionné, c'est-à-dire ni Jibril alayhi salam ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissent pas l'heure. Donc si le plus privilégié des anges ainsi que le plus privilégié des messagers alayhi salatu wa salam ne connaissent pas l'heure, donc toute autre créature ne peut connaître cela. Car celui qui connaît l'arrivée de l'heure exacte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme nous l'avons cité dans les cours passés. Et nous avons, puis par la suite, Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les signes précurseurs. فقال فأخبرني عن أماراتها, de l'informer, informe-moi de ces signes précurseurs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des signes. Et nous avons cité plusieurs de ces signes, parmi certains de ces signes qui sont apparus et d'autres qui ne sont toujours pas apparus. Et bien évidemment, nous avons insisté sur le point que les savants, c'est eux qui se chargent de pouvoir confirmer que telle chose qui a apparu est réellement le signe voulu par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les signes ou ce qui se passe de manière générale sur terre, comme par exemple les tremblements de terre ou d'autres choses qui sortent de l'ordinaire, déjà dans un premier temps, la personne doit méditer sur cela. Doit méditer sur cela et aussi que ça soit un rappel et une leçon à tirer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, c'est-à-dire nous, en traduction rapprochée, nous envoyons nos signes manifestes afin de susciter la crainte. C'est afin que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala et se répand de cela, revienne avec un repentir sincère, car cela amène crainte et de savoir qu'Allah il est capable de toutes choses et qu'il fait subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut par son ordre sur cette terre. Et
tout est facile pour Allah. Et cela montre la capacité d'Allah sur toute chose. Combien de signes, des choses où l'être humain s'est vu minime et sans aucune incapable des tsunamis, de l'eau, et la puissance de l'eau qui détruit toute chose sur son passage, des vents intenses, des ouragans qui détruit toute chose aussi sur son passage, et des tremblements de terre qui détruit aussi toute chose sur son passage, et autres et autres. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Yani, nous envoyons nos signes, des signes manifestes, afin de susciter la crainte. Afin de susciter la crainte. Et donc, les signes de l'heure, ça amène la personne à cela, à revenir vers Allah et de savoir que l'heure est proche. L'heure est proche. Et parmi les signes précurseurs cités dans le hadith, car nous avons dit que les signes, il y a des signes mineurs et des signes majeurs, parmi les signes qui ont été cités dans ce noble hadith, nous avons la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la question de Jibril, informe-moi sur ces signes précurseurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu قال أن تلد الأمة ربتها. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Et bien évidemment, il y a, c'est-à-dire par cela, que la mère deviendra esclave et sa propre fille, sa maîtresse. Ça fait partie des... Il y a eu des explications sur ce la signification de la parole du prophète alayhi salatu wa salam sur lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et parmi ces explications, celle-ci. C'est-à-dire, wallahu a'lam, Allah est le plus savant, qu'à la fin des temps, parmi les explications qui ont été données sur ce sujet, il y aura de nombreux cas de désobéissance aux parents. De nombreux cas de désobéissance aux parents. Au point où la fille deviendra la maîtresse de sa propre mère. De la désobéissance aux parents. Au point où la fille deviendra la maîtresse de sa propre mère à travers son comportement, son mauvais comportement empli d'orgueil et d'arrogance, tel qu'elle la méprisera et lui désobéira. Et nous avons cité dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que rien que le fait de dire ouf aux parents, c'est la limite. C'est-à-dire c'est déjà quelque chose de très grave. Donc cela fait partie des signes qui ont été cités et qui ont été expliqués par les savants de ce sens-là, que se multipliera la désobéissance, qu'Allah nous en préserve, la désobéissance aux parents. Donc cela fait partie des signes. Et parmi les signes majeurs, ceux-là sont aussi les grands signes de la fin des temps, du jour de la résurrection. Il y a l'apparition de l'Antéchrist.
Al-Masih al-Dajjal. Et il n'y a pas un messager sans qu'il ait mis en garde de sa communauté contre l'Antéchrist, Al-Masih al-Dajjal. Et celui qui a mis le plus en garde contre lui est le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, vu la proximité de sa sortie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Donc il est plus proche que les autres messagers de sa venue. Et ça sera une tentation énorme. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une tentation pour les gens. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a avertis de son grand mal. Et il viendra et répandra le mal. Et Allah lui a donné la capacité de certaines choses, comme le fait d'ordonner à la pluie de tomber et la pluie qui tombe, ou les plantes, d'ordonner aux plantes de pousser et qu'elles poussent. Et il prétendra être lui le Seigneur de l'univers. Et il appellera les gens à le suivre. Et le prophète alayhi salatu wa salam l'a caractérisé comme étant borgne. Il ne voit que d'un œil. Et comme il est venu dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Ce qui prouve qu'on affirme parmi les gens de la sunna la croyance du musulman à ce sujet, qu'Allah azza wa jal a deux yeux comme ça lui est propre à sa noble majesté, sans rentrer dans le comment. Tu ne peux pas comparer Allah aux créatures. Il est impossible de cela. Et personne n'a pu voir Allah pour donner une description d'Allah. Mais tu crois à cela comme c'est venu dans les textes et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Inna Allah laysa bi'a'war. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas borgne. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Et il voit parfaitement tout et il entend parfaitement tout, subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Tu décris Allah comme il s'est décrit lui-même dans son noble livre et ainsi que par l'intermédiaire de son messager alayhi salatu wa salam. Et cela fait partie de la croyance correcte du musulman, que le musulman doit avoir. Et il demeurera sur la terre une durée de 40 jours. Une journée à l'équivalent d'une année, une journée à l'équivalent d'un mois, et une journée à l'équivalent d'une semaine, puis il restera 37 jours qui sont l'équivalent des jours que nous connaissons. Et il n'y a pas un endroit sur terre sans qu'il y pénètre. Il n'y a pas un endroit sur terre sans qu'il y pénètre, excepté Médine et la Mecque. Mais les gens mauvais de Médine et la Mecque sortiront vers lui, iront vers lui, qu'Allah nous en préserve. Et il y a écrit, comme il a été décrit, cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a écrit entre ses deux yeux, sur son front, pardon, il y a écrit kafir, entre ses yeux, et chaque croyant le lira, il reconnaîtra par cela. C'est pour ça qu'il est demandé de demander protection
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de l'antéchrist. Comme il est venu dans l'invocation, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Mais comme il est venu de demander Allah, protection auprès d'Allah contre min adhab jahannam, contre le châtiment de l'enfer, wa min adhab al-qabr, contre le châtiment de la tombe, wa min fitnati al-mahya wal mamat, contre les tentations de la vie ainsi que de la mort, wa min fitnati al-masih ad-dajjal, contre les tentations du mal de l'antéchrist al-masih ad-dajjal. Et puis ce qui suit par la suite, car les grands signes se succéderont les uns après les autres, il y a la descente de Jésus alayhi salam, qui descendra, comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, au minaret blanc à l'est de Damas, à la prière de l'aube, et il priera en groupe derrière l'imam al-Mahdi, et il appliquera à sa venue la législation de Mohammed alayhi salatu wa salam, car c'est Mohammed le dernier des messagers. Donc il suivra le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et l'islam se répandra lors de sa venue. L'islam se répandra à son époque. Et cela prouve que Isa, Jésus, n'a pas été tué ni crucifié. Il n'a pas été tué ni crucifié, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé au ciel avec son âme et son corps. Et Allah, il est capable de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers, il fait ce qu'il veut sur cette terre. Donc tu ne peux pas faire entrer ta raison, car ta raison n'a pas la capacité de tout cerner. Allah Azza wa Jal, il dit à son sujet, et pour réfuter ce qui est dit à son propos, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Et pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ceux qu'ils ont cru avoir fait. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. En vérité, Allah l'a élevé vers lui, c'est-à-dire au ciel, et Allah est puissant et sage. Et la preuve que Jésus, c'est la venue de Jésus, c'est la preuve de la proximité et l'avènement imminent de l'heure. Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. La descente de Jésus sera un signe de l'avènement imminent de l'heure. On continuera Inch'Allah dans le prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة